Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom qui change tout, le nom qui amène tout ce que nous avons besoin. Le nom de celui qui est monté, le nom qui est monté sur la croix, le nom qui s'est sacrifié, le nom qui est devenu péché. Parce que le Christ n'a pas péché, il n'était pas péché, mais il est devenu péché pour nous sauver, pour nous garantir une vie meilleure, une vie nouvelle que nous sommes en train de parler. Le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Christ. Je vous salue, bien-aimés, dans l'amour, la fraternité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, la Bible nous dit ceci. L'ange a visité Marie. Oh, c'est le moment de la joie. C'est le moment que Dieu veut nous instruire. C'est le moment que Dieu veut nous rassurer. C'est le moment que Dieu veut nous amener dans le profondeur, la connaissance. C'est le moment de cette salutation de l'ange Gabriel vis-à-vis de Marie. Il a apparu vers Marie, il a dit, salut Marie, remplie de grâce. Salut Marie, remplie de grâce, choisie par Dieu. Salut Marie. Et Marie regardait, il a dit, cette salutation, c'est pour quelque chose. Cette salutation, ce n'est pas tous les jours. Cette salutation, ce n'est pas tous les mois. Cette salutation, ce n'est pas tous les années. Cette salutation, ce n'est pas quotidien. Mais c'est une salutation qui vient rare. Et lorsque tu le vois, cela veut dire Dieu veut parler. C'est là que tu veux dire tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cela veut dire Dieu a écouté, Dieu a vu tes souffrances, Dieu a vu tes difficultés. Il est venu pour te répondre. Cette salutation que je te salue maintenant. Salutation fraternelle, salutation d'amour, remplie de la parole de Dieu, remplie de la puissance de Dieu. Oh, reste connecté ce moment parce que nous voulons manger. Nous voulons manger la nourriture spirituelle. Nous voulons manger les conforts de Dieu. Nous voulons manger la parole de Dieu. Nous voulons manger la puissance de Dieu. Reste connecté, bien-aimé, salut. Je te salue encore. La salutation pour t'amener dans une autre dimension, pour nous amener à comprendre, à la connaissance de Dieu. Parce que nous ne pouvons plus rester ignorants. Nous devons vivre notre vie nouvelle. Notre vie nouvelle avec Christ. Car il s'est donné, il s'est livré pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17. Toutes choses anciennes sont passées et voici la nouvelle créature. C'est comme si quelqu'un qui était sale, et la personne était complètement sale. Il y avait de la boue partout dans son corps. On ne pouvait pas les retrouver. On ne pouvait pas les reconnaître. Il était tellement sale. Et on le plonge dans l'eau. On le plonge dans l'eau. On le lave, on le nettoie bien. Et on le présente. Voici une nouvelle personne. C'est ça une nouvelle vie. Donc, c'est une vie qui ne correspond plus à ce qui était ancien. C'est une vie qui ne correspond plus à ce qui était passé. C'est une vie nouvelle. Alléluia. Donc, nous devons vraiment vivre cette vie. C'est là que le Seigneur nous a appelés. Et c'est là que le Seigneur s'est livré lui-même. C'est là que le Seigneur s'est donné lui-même. Afin que toi et moi, nous puissions vivre cette vie nouvelle. Commençons à chercher vraiment que personne, que aucune chose puisse t'empêcher de vivre ta vie nouvelle. Parce que cette vie a coûté. C'est tellement coûtant cette vie. Il fallait que quelqu'un qui est saint, il fallait que quelqu'un qui est
sans tâche. Il fallait que quelqu'un qui ne connaissait pas qui ne connaît pas le péché, il fallait que quelqu'un qui est le Créateur puisse se donner lui-même pour que nous puissions avoir cette vie nouvelle. Ce n'est pas que quand lorsque Paul a écrit cela, il a écrit juste pour écrire. Non, mais il a compris le valeur de la croix. Il a compris la puissance de la croix. Il a compris l'importance de la croix. C'est pour cela qu'il a dit cela par la puissance du Saint-Esprit, que si quelqu'un est en Christ, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, la puissance de Dieu l'a amené, le Saint-Esprit l'a amené à comprendre ces choses. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici la nouvelle personne. Et c'est ce que toi et moi, nous devons être. Et le temps est arrivé que nous devons vraiment chercher par tous les moyens de sortir de l'ignorance, de sortir de cette ignorance, de continuer à être les enfants. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il n'y a pas la différence entre l'héritier enfant et l'esclave, parce que tous les deux sont gérés, tous les deux dépendent des autres. Donc, bien qu'héritier, mais il est encore enfant. Donc, il doit dépendre des autres. Il doit dépendre, il faut qu'il y ait un tuteur pour lui donner ce qu'il a besoin. C'est pareil avec un esclave. Il faut qu'il travaille pour qu'on puisse lui donner un salaire. Et nous devons sortir. Le temps est arrivé que nous puissions sortir de cet état-là, de rester les enfants. Éternel, de rester dans cet état éternellement les enfants, dans l'ignorance. Tout le monde peut venir jouer avec nous. Il y a même des chrétiens, surtout des sœurs, ils sont même abusés par l'ignorance. Ils sont même abusés. Oh bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ils sont même abusés, voire même abusés sexuellement par ignorance. Il y a ceux qui sont faux. Ils viennent dire, si tu couches avec moi, tu auras la bénédiction. Donc, ils ont même abusé. Ils ont été abusés sexuellement par ignorance. Et Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans cette vie. Dieu ne veut pas. Dieu n'aime pas. L'ignorance tue, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, l'ignorance tue. L'ignorance te fait rester enfant. Tu seras toujours abusé. Tu seras toujours contrôlé. Tu seras toujours sous les autres par ignorance. Et Dieu a besoin que tu puisses sortir de cet état-là. D'être un enfant mature, un enfant adulte qui est capable, qui est prêt à gérer ses biens, qui connaît Dieu, qui est prêt à faire les choses de son Père comme ça doit être. Et le sous-thème que nous sommes en train de parler, c'est la prière. La prière, bien-aimé, la prière, la clé de beaucoup de choses. La prière, la source de beaucoup de choses. La prière, la semence qui est très très capitale. La communion avec notre Dieu. La prière, la façon que nous parlons avec Dieu. La prière. Nous sommes en train de parler de la prière. Comment prier? Quelles sont nos attitudes pour la prière? Quelle est la prière efficace? La prière qui va déclencher les choses. La prière qui va faire des miracles. La prière qui va nous amener à vivre, à voir ce que nous demandons. Comment nous devons prier? Et Jésus, Matthieu 6, montra à ses disciples comment prier. On a parlé de verset 9, Matthieu 6, 9, où Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux.
On a parlé, nous prions. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous devons être humbles parce qu'il connaît tout, il voit tout, il connaît même ce qui est dans nos estomacs. Donc, ça ne sert à rien de se présenter devant Dieu pendant que tu sais que je viens de commettre le mal et venir chasser les démons. Non, humilie-toi devant lui. Supplie Dieu de te pardonner et ne cherche pas toujours à pécher exprès, de faire exprès, de commettre le péché avec joie, avec facilité. Non, ne fais pas toujours ça. C'est très dangereux parce qu'il y a d'autres péchés qu'on appelle les zones rouges. Le péché qui aura des conséquences, même si tu supplies l'Éternel, même si tu supplies Dieu, mais il y a certains péchés qui aura toujours les conséquences. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a toujours certains péchés qui vont suivre les conséquences. Comme le cas de David. Nous connaissons cela dans la Bible, dans le livre de Samuel. David a péché. Son péché, c'était quoi? Il a pris la femme de son serviteur, la femme de son soldat. Il a pris la femme de Uri. Il a couché avec la femme de Uri. Et la Bible dit, cette femme est tombée enceinte. Et David, lorsqu'il a pris cette nouvelle, il a fait appeler les maris qui étaient au front, qui combattaient pour le bénéfice d'Israël, qui combattaient pour le bénéfice de David. Il était au front. Il a fait l'appel à cet homme. Et cet homme est arrivé. David l'a fait boire, manger. Et il l'a envoyé dans sa maison. Afin que cet homme sorte avec sa femme. Afin qu'on puisse dire, cette grossesse est de son mari. Mais cet homme en craignant Dieu, il a dit, je ne peux pas aller dans ma maison. Pendant que mon peuple est au front. Pendant que mon peuple est en train de combattre. Il a dormi dehors de la maison de David. Et le lendemain, on a fait comprendre à David que Uri n'est pas allé dans sa maison. Qu'est-ce que David a fait? Il a appelé, il a dit, va chez toi, réjouis-toi. Il a fait boire et manger. Mais cet homme a dit non, je préfère retourner au front. Je ne peux pas aller dans ma maison. Je ne peux pas aller me réjouir avec ma femme pendant que les autres sont au front. Ils sont en train de combattre. Et la suite, David a envoyé cet homme au front avec l'instruction. Mais il faut le mettre au devant de tout le monde et faire l'embuscade afin que cet homme puisse mourir. Pourquoi? Il a voulu cacher ses péchés. Et nous connaissons les conséquences. Oui, le péché était caché. Personne n'a su cela. Le péché était caché. Personne n'a compris les manigances de David. Mais l'Éternel, notre Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel, qui voit tout, il a vu tous ces manigances. Il a vu toutes ces méchancetés de David. Il a vu toutes ces choses. Oui, Uri est mort. Oui, cet homme est mort. On amène la nouvelle à David et lui, il était content. Il a dit, oh oui, maintenant je suis libre. Cet homme est mort. Je suis libre. Personne ne peut me juger. Je peux justifier mes péchés maintenant. Je vais prendre cette femme officiellement. Et on va dire que oui, il est devenu enceinte. Parce que c'est une veuve. Son mari est mort. Et je l'ai pris officiellement. Il a camouflé ses péchés. Il ne faut pas pécher volontairement. C'est très dangereux. A des conséquences. Et après, c'est lui qui voit tout. Notre Père qui est au ciel. Notre Père qui voit tout. C'est ce que Jésus enseignait les disciples. Ne camouflez pas le péché. Ne pensez pas que si les gens ne vous voient pas, et que Dieu aussi ne vous voit pas,
Tout ce que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Tout ce que les hommes ne connaissent pas, Dieu connaît. Tout ce que les hommes ne font même pas cas, Dieu fait cas. Parce qu'il est élevé. C'est un Dieu élevé. Jésus nous amène à comprendre une chose. Notre Père qui est au ciel, notre Père qui est dans le lieu élevé, notre Père qui nous regarde tous les secondes, notre Père qui connaît tout. Notre Père à qui rien n'est caché devant lui. C'est ça, cette phrase, notre Père qui est au ciel. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est au ciel. Et la Bible dit, David a fini de faire tout ce qu'il avait fait. Il a fini de faire son travail, son sale travail. Il a fini de faire tout cela. Je cherche ça comme ça, on va lire de Samuel. Oui, l'histoire que je viens de nous dire, c'est 2 Samuel 11. Et maintenant, nous allons lire 2 Samuel 12. Si vous lisez 2 livres de 2 Samuel 11, vous allez voir tout ce que je viens de nous dire. 2 Samuel 12, maintenant, le verset 1. Notre Père qui est aux cieux. La Bible dit ceci. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une même ville 2 hommes, le riche et l'autre pauvre. Les riches avaient du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle le Dieu, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris là sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret. 12, c'est là que je voulais venir. 2 Samuel 12, 12. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en face de tout Israël et la face du soleil. Alléluia. Car tu agis en secret. Tu as péché en secret.
Tu pensais que personne te voit. Tu as regardé à gauche, à droite, devant, derrière. Tu as vu personne. Et voilà, tu as commis le péché. Tu as fait le mal en pensant que personne te voit. Or, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui voit dans le ténèbre, notre Père qui voit dans les profondeurs de la mer, nous voit. Il voit tout ce que nous faisons. Jésus voulait amener le disciple à être sincère avec Dieu, à connaître une chose. Avant même que je me présente, Dieu me connaît, Dieu me voit. Il a dit à Daniel, avant que tu puisses avoir, donc lorsque tu as eu l'idée, lorsque tu as eu juste l'intention de prier, ce n'était pas quand tu as commencé à parler, mais lorsque tu as eu les pensées de prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Il a déjà envoyé l'ange. Il m'avait déjà envoyé. Seulement j'ai été arrêté par le roi de Perse et de Mède. J'ai été arrêté. Mais lorsque tu as eu les pensées de prier, cela veut dire, ce n'est pas ce que nous disons seulement, mais le fait déjà d'avoir cette sincérité, c'est ça notre exaucement. Le fait d'avoir la sincérité, lorsque tu as eu dans ton cœur les pensées de prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Dieu m'avait déjà envoyé. Ça, c'est la parole de l'ange vis-à-vis de Daniel. Juste lorsque tu as eu à penser de prier. Donc, ce qui veut dire, quand Jésus dit, vous devez prier ainsi, notre Père qui est au ciel, il est en train de nous montrer, il est en train de nous faire voir que toutes nos pensées, Dieu les connaît. Dieu connaît tout ce qui est dans nos cœurs. Donc, ça ne sert à rien de s'approcher devant lui dans l'hypocrisie. Ça ne sert à rien de venir devant lui. Oh, gloire soit rendue à toi. Je ne suis pas comme les autres ou comme celui qui est à côté de moi. La prière des pharisiens. Plein d'hypocrisie. Bien aimé, ce n'est pas par nos offrandes que nous allons corrompre Dieu. Ce n'est pas par nos dîmes que nous allons corrompre Dieu. Ce n'est pas par nos paroles que nous allons impacter Dieu. Non. C'est avec notre sincérité. C'est notre sincérité. Vous savez, Jésus a écouté la parole de cet officier. C'est de ce centenier. La Bible dit, pendant qu'il a dit, Seigneur, sauve, mon serviteur est malade. Il est cruellement malade, il va mourir. Jésus a dit, bon, on y va, je vais aller le guérir. Et cet homme a dit, non, ça ne vaut pas la peine d'aller jusque chez moi. Ça ne vaut pas la peine. Parce que moi, je suis soumis aux autorités. Il y a des hommes sous mes ordres. Si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à l'autre, viens, il vient. Moi qui, je ne mérite pas. Donc il disait à Jésus, je ne mérite pas que tu puisses aller jusque-là. Dis seulement un mot. Jésus a regardé la sincérité. Jésus était étonné d'écouter ce genre de foi. Jésus était étonné d'écouter ce genre de prière. La prière sincère. L'homme est en train de parler sincèrement devant ce Dieu. Je ne mérite pas que tu puisses aller sous mon toit. Il parle de lui. Il parlait de lui. Il était sincère devant Jésus. Il priait avec sincérité. Je ne mérite pas. Il n'a pas commencé à mener Jésus de gauche à droite. Ah voilà, moi je suis chef, je fais du bien. Moi je suis un chef qui fait de bonnes choses. Tu sais, moi je ne vole rien. Non, non, non. Il a dit, je ne méritais pas. C'est inutile d'aller jusque chez moi. Tu verras les choses. Il y a des gens qui sont soumis à moi. Si je dis à l'un, viens, il vient. Si je dis à l'autre, va, il va. Cela veut dire quoi? Donc, je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. Je pratique aussi la justice.
Je peux envoyer quelqu'un justement. Je peux appeler quelqu'un injustement. Je ne mérite pas que tu puisses aller jusqu'à chez moi, toi qui es saint. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous savez la réponse de Jésus. Je suis étonné. Même en Israël, je n'ai pas trouvé si grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé les gens sincères comme cet homme. Même en Israël. Donc, même en Israël, il n'y a que des hypocrites. C'est ce qui dérange nos prières aujourd'hui. C'est ce qui fait que nos prières ne puissent pas avoir la force, la puissance. C'est ce qui fait que pendant que nous attendons la lumière, nous voyons le ténèbre. C'est ce qui fait que, oh Jésus, pendant que nous attendons la clarté et nous voyons l'obscurité, c'est ça qui fait ces choses. Alléluia, c'est ça qui fait ces choses. Et Yahweh, je retourne encore à Ésaïe 59. Et le verset 10, je dis quoi? Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour comme au crépuscule. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous murmurons sans arrêt comme des colombes. Nous espérions le droit, mais rien. Le salut, mais il est loin de nous. Parce que notre prière est remplie d'hypocrisie. Bien-aimé, aussi longtemps tu ne seras pas sincère devant Dieu. Aussi longtemps tu ne reconnaîtras pas tes fautes. Et de s'humilier devant ce Dieu. De lui demander pardon. Bien-aimé, tu iras de retraite en retraite. Tu iras de jeûne en jeûne. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Parce que Dieu a besoin de gens sincères. Dieu a besoin de centeniers qui avouent leurs fautes, qui parlent leur vie comme est. Donc, quelqu'un qui parle de sa vie comme est. Il ne cherche pas à mettre quelque chose qui n'est pas. Il parle de lui. Et aussi longtemps que nous allons comprendre, nous n'allons pas comprendre ces choses, on continuera à tâtonner. Comme Ésaïe 59 nous dit, nous tâtonnons comme des aveugles. On continuera à avoir de difficultés, à avoir de problèmes, à avoir de complications parce que Dieu aime la prière sincère. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au ciel, notre Père qui voit tout, notre Père qui connaît tout, je dois être sincère avec toi. Lorsque je m'approche de toi, je dois être sincère. Ce qui est dans mon cœur, c'est ce qui est dans mes reins. Ce qui est dans mes reins, c'est ce qui est dans ma bouche. Ce qui est dans ma bouche, c'est ce qui est dans mon estomac. Ce qui est dans mon estomac, c'est ce qui est dans mon ventre. Ce que je parle, c'est ce que je suis. Ce que je parle, c'est ce que je fais. C'est ça la prière sincère. Et c'est ça, ce genre de prière que Dieu exauce. C'est ça le genre de prière qui est une semence. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous retrouver encore à la prochaine occasion que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix du Seigneur. Priez avec sincérité et vous aurez le résultat. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.